Star Academy, acquis le château de Dammarie-lès-Lys. Pendant cette saison, les élèves de la Star Academy ont posé leurs valises au mythique château de Dammarie-lès-Lys, qui abrite encore les souvenirs de nombreux candidats. Pourtant, lors de la 8e saison remportée par Michael Rea, c'est à l'hôtel de Bressier, dans le 3e arrondissement de Paris, que la promotion avait pris ses quartiers. Terminé la vie de château, les élèves de l'édition suivante avaient s'étaient quant à eux installés au château de la Jeunesse à Châteaufort. Alors que l'émission avait été diffusée sur Énergie 12, cette fois présentée par Mathieu Delormeau et Tonia Kinzinger. À l'annonce du grand retour de la Star Academy, Lorraine Bourvon, la 9e gagnante de l'émission, s'était dite blessée par la manière dont sa saison avait totalement été occultée. Quand j'entends parler de 8 saisons de la Star Academy, ça me blesse. Avoir remporté l'émission, c'est ma plus grande fierté. Et là, c'est comme si on gommait la nôtre, comme si nous n'avions pas existé, avait-elle confié aux Parisiens. En octobre dernier, TF1 a redonné vie à la Star Academy et le moins que l'on puisse dire, c'est que cette nouvelle édition fait l'unanimité. Candidats authentiques et talentueux, professeurs attachants et un Nikos Aliaga plus en forme que jamais, les ingrédients principaux de l'émission ont été repris par la chaîne. Élément indispensable au succès de l'émission, le château de Dammarie-lès-Lys, devenu un véritable emblème pour les téléspectateurs. Lors de la quotidienne du lundi 14 novembre, alors que les élèves rentraient au château après avoir rejoint Slimane et Vita sur la scène du Zénith, Enola s'était extasiée devant la beauté du mythique château. Franchement, il est beau le château. Quand même. Parfois j'oublie qu'il est vraiment beau. Ça va me faire bizarre quand je vais retrouver mon 18e de pouce, avait-elle lancé. Et pour cause, le propriétaire, un homme d'affaires français Jean-Michel Pontet, qui avait racheté le lieu en 2019, n'a pas lésiné sur le coût des travaux. Je refais y compris les toitures, les façades, les murs, le studio d'enregistrement et la serre Eiffel, pour un investissement de 600 000 €, avait-il confié. Un investissement important pour un lieu mythique, comme le soulignait l'ancien professeur de théâtre Oscar Sisto dans les colonnes du Parisien. Le château est à la Star Academy ce que la Tour Eiffel est à Paris. C'est un repère pour le public, avait-il affirmé. Personne ne le contredira.